Salut les bros! Alors, petite vidéo aujourd'hui, on va voir Sonic et Swissborg. Ah bah tiens, étonnant. Voilà, donc surtout Sonic. Sonic qu'on m'a pas mal demandé. On voit la chart ici. On est en daily. C'est pas très lisible. Voilà, on a le double bottom à la Bitcoin qui me fait penser que ce sera liquidé. Mais pour l'analyse, c'est pas ouf. Qu'est-ce que c'est Sonic? Layer 1 qui propose de facilité pour les apps, la rapidité, le coût moindre, enfin des layers 1 on en a plein. Sonic porte très bien son nom puisque c'est un des plus rapides. Donc voilà, pour l'analyse, on va aller chez son prédécesseur puisqu'avant de s'appeler Sonic c'était FTM. Et donc on voit la même chart avec le double bottom machin, mais on a plus de recul, on peut voir plus de choses. Oh là là, il faut dézoomer. Bon, Sonic a, comment dire, a changé de braquet, c'est-à-dire que maintenant on a une inflation de 1,5% par an et des tokens potentiellement illimités. Donc au niveau de la libération de tokens, on ne peut pas savoir si, voilà, pendant 6 ans, il va y avoir 1,5% d'inflation. Rien ne donne la certitude qu'un jour ils feront pas pire ou qu'ils vont pas faire des dingueries de libération de tokens, de création de tokens. Ils ont la possibilité d'en créer autant qu'ils veulent. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. J'aime bien qu'on me dise, il y a 1 milliard, il y a 10 milliards, on a libéré 800 millions, 8 milliards, et il reste tant, et où on a tout libéré, comme Anker. Anker, c'est 10 milliards, et c'est fini, et c'est toujours comme ça. Et ça c'est rassurant. C'est très important pour moi. Maintenant, FTM, c'est vraiment pas mal. C'est un des meilleurs layer 1 à mes yeux. Sonic, c'est vraiment pas mal. On regarde la chart. Voilà. Bon, bah, j'ai tracé la trendline qui existe, qui est là. La trendline de l'angoisse. Si tout dévisse, si le marché part en récession et tout, on ira liquider ça. On ira chercher toutes les liquidités. Ça me paraît quand même très lointain et très très compliqué, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. On a des trendlines. Voilà. Est-ce que là, je peux en tracer une? Tiens, on va voir. Hop. Eh ben ouais. On peut, approximativement, c'est un peu méché là en dessous. Je ne l'ai pas fait au millimètre. On en a une. Ça là, c'est une dinguerie, hein. On va dire que c'est le support hyper long terme de la catastrophe. Donc c'est pas forcément ce qu'on va viser. Mais en tout cas, on peut imaginer que si ça dévie, c'est que ça part. Alors là, on peut avoir le pump, piège, machin. Et si on va, on peut aller à 33, 0,33. 30, 35, et pourquoi pas chercher les lots, et notamment le mois d'août qui était à 0,26, et on peut aller les chercher. En cas de grande catastrophe économique et tout, bon bah il y coupera pas, il sera comme les autres, et il ira chercher la cave, et la cave, malheureusement pour lui, elle est vraiment très très basse, elle est sous les 0,18, hein. Donc voilà pour Sonic. Alors fondamentalement, super, hein, c'est super, c'est rapide, c'est pas cher, très centralisé, token infini, il y a forcément des défauts, on peut pas tout avoir, sinon on achèterait tous la même chose et on serait tranquille. On doit toujours faire des concessions. Sonic, voilà, des concessions à faire sur Sonic, bah, c'est le côté libération infinie de tokens. C'est une cave qui est terrifiante, hein, parce qu'on est quand même sur du divisé par 3 là. Donc ça c'est un peu embêtant. Il y a des actifs qui font moins peur, mais après, ça peut être aussi ça le piège, hein. Et puis, voilà, il n'y a jamais d'obligation de rechercher ce support. Si l'actif, il y a une demande extraordinaire, eh ben, il fera abstraction de ce support et il ira to the moon, hein, il n'y a pas de souci. Autre problème, il y a une énorme concurrence. C'est toujours pareil, hein, très 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 grosse concurrence. Des layers 1, en veux-tu, en voilà. Il faudra d'autres moteurs que de s'appeler Sonic pour exploser, hein. D'ailleurs, quand c'était FTM, on se disait, quand ça va passer à Sonic, ça va péter. Comme quoi, le rebranding a ses limites, hein. Sonic, il est sorti, il a coulé, hein, point barre, hein. Il est allé à 0,30 alors qu'il était à 0,8, hein. Donc voilà, le rebranding, en général, c'est un gros sell the news. C'est pricé avant, en amont. Donc ça, là, c'était le 16 janvier 2025, approximativement.
Et là, on voit que 16 janvier 2025. Excusez-moi. Donc voilà. Non, ça baissait déjà avant. Donc on a pricé avec le reste, puisque là, non, en fait, c'était le bull run des élections US. Donc non, en fait, ça n'a vraiment eu aucun impact, le rebranding, hein, en fait, hein. Ouais, il y a eu une petite hausse, ça y est, ça va être Sonic, boum, ça descend. Ça a juste fait un rebond mécanique, pas très intéressant. Pas la folie, mais en tout cas, le rebranding n'a pas du tout impacté le prix, et c'est souvent le cas, et c'est pour ça, ne jouez jamais votre capital sur ce genre de choses, hein. C'est pas du fondamental sérieux, et voilà. Bon, là, la trendline, on voit quand même elle est très importante et qu'elle sera liquidée, hein. Donc on peut envisager les 0,30 de nouveau. Et moi, je pense qu'on peut aller chasser le lot du mois d'août. Il y a des actifs qui sont très sérieux et très 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 sympas comme Avax qui l'ont chassé. Il n'y a pas de raison que FTM Sonic n'aille pas le chercher, hein. Voilà. En tout cas, c'est une perspective. Si je devais investir sur FTM Sonic, donc, et qu'il y a un, donc je trouve qu'il n'est pas très pratique, hein. C'est SUSD, c'est juste S. Tu vois, JTO c'est JTO, Peanut c'est PNUT, Hondo c'est Hondo, Akash Network c'est AKT, Sonic c'est S. C'est juste S. Et il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à le trouver. Parce qu'ils tapaient Sonic et ils tombaient sur un truc qui s'appelle Sonic. Et enfin, ça a fait de la confusion. J'ai trouvé que c'était pas fou, quoi. C'était pas fou, mais Sonic était déjà pris, donc le ticker a déjà été pris. Donc ils ont pris SUSD. Voilà, voilà. Bon, ben, SUSD, c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau, mais prenez FTM pour avoir le recul. Et avec le recul, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est un altcoin classique qui devra refaire ses preuves et qui ira sûrement liquider plus bas. Et après, l'avenir nous dira si c'est le layer 1 du futur, si sa rapidité extraordinaire va payer. Est-ce qu'il y aura du volume? Est-ce que ce sera utilisé? Est-ce que les apps vont se servir de Sonic plus que Solana et compagnie, machin et tout? On verra bien, hein. On verra bien. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt pas mal dans le fondamental. Donc voilà, et juste cette histoire de token infini et d'inflation de 1,5 par an, bon, c'est pas 4%, hein. C'est 1,5%. Je trouve ça, somme toute, assez raisonnable, mais ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait des entrées d'argent régulières, année après année. Maintenant, s'ils ont bloqué ça pour 6 ans, 1,5 d'inflation, ça laisse voir venir quand même. C'est pas, ils ont pas dit pour 6 mois ce sera 1,5, après on verra. Là, t'es bloqué au niveau investissement. De toute façon, sur un alt, on n'investit pas sur 6 ans, hein. On essaie de se barrer avant, hein. Les alts, sur 6 ans, tu as eu le temps de voir, d'en avoir de toutes les couleurs. À vous de voir, à vous de voir. Est-ce que pour vous, il faut attendre le fond du trou de la cave sous les 0,18 ou est-ce que sous les 0,35, après avoir cassé cette trendline, on peut avoir un transfert main forte, main faible et repartir sur quelque chose, hein. Sachant que ça peut prendre plusieurs semaines, hein. Et si on doit aller au 0,20, ça prendra plusieurs mois, hein. Et ça voudra dire récession. Donc ça, c'est à vous de voir dans vos investissements. Moi, je trouve que le projet, il est OK. Et voilà, j'ai pas de réserve particulière. Parce que quand c'est vraiment flippant et que je suis pas rassuré et tout, je me permets de donner mon sentiment. Ce qui ne fait jamais office, évidemment, de conseil en investissement. Mais voilà, voilà. Quand j'ai peur, je le dis. Et je dis, moi, je mettrai pas un rond. FTM, j'en ai eu. J'en ai eu. J'en ai eu. J'avais fait un fois deux, hein, voilà. Il est monté au-dessus du dollar. C'était très performant. C'était très sympathique. C'est pas le plus gros l'actif le plus marquant du bull run. Mais il a été tout à fait correct et il a délivré de la performance. Alors c'est sûr, on est loin des x10, x15 quand on était en 2024 et que les gens nous promettaient avec l'alt season et tout. Mais x2, c'est de la performance et c'est pas négligeable. Et aujourd'hui, si je vous disais votre wallet il fait x2, je pense que vous signez tout de suite, hein. Et ça, c'est un truc à enregistrer, hein. Les x10, les x30, faut oublier, hein. Faut oublier dans un certain temps. Un jour, ça arrivera peut-être. Une adoption mondiale et ça arrivera une fois. Et ça arrivera encore une fois et sur certains actifs très ciblés, pas sur les millions de cryptos qui existent.
Mais là, on n'y est pas. Et on n'y est pas. Et puis, on peut pas le prédire. On peut pas le prédire ce moment où on va tout dégommer. Donc voilà, avoir des actifs sérieux, je pense que pour les 6 prochaines années, si vous êtes vraiment holder et que vous êtes en mode je vais stacker mes Sonic, parce que le stacking fait partie du jeu et que le stacking est intéressant sur Sonic, bon bah pendant 6 ans vous êtes tranquille et vous pouvez peut-être jouer l'explosion finale. Peut-être que dans 6 ans on sera très très loin dans les cryptos et que FTM fera partie de la bande, hein. On n'en sait rien. On n'en sait rien, ça c'est vos convictions. En tout cas, voilà, j'ai pas de réserve particulière, c'est juste que ça, c'est notable. Cette trendline, elle est notable, et je l'ai découverte aujourd'hui, et j'avais le grand support, qui est une trendline, hein, c'est montant, même si ça a l'air plat, qui fait office de terreur secondaire, où on pourrait aller éventuellement casser des genoux, pas pour faire de la mitigation obscure et lointaine à 0,05, plus pour faire une prise de liquidité capitulation terrifiante dans des conditions économiques extrêmes. Donc avec un Bitcoin à 54 000, bon, bah là, on peut être à 0,20, hein, voilà. Mais c'est des conditions extrêmes qu'on ne peut pas forcément anticiper aujourd'hui, et je ne mettrai pas ma main au feu qu'on va y aller, hein. Voilà. Je passe donc à Swissborg, qui m'a été gentiment demandé. Voilà, donc Swissborg, c'est quoi? Alors c'est Borg. Borg, c'est le jeton de Swissborg. Swissborg, pour faire très simple, Swissborg, c'est comme Bitpanda, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des intermédiaires plutôt chers, qui sont noob friendly, les gens qui n'y connaissent rien. Tati Germaine, elle veut acheter de la crypto, mais quand elle va sur Binance ou sur Coinbase, elle capte pas, elle capte rien, elle comprend pas. Bon, il y a une appli sympa sur son téléphone avec des touches géantes, machin. Elle peut avoir une appli qui lui dit, voilà, là il y a Bitcoin, là il y a Ether, là il y a Solana, ça coûte tant. Tu vas sur l'onglet à côté, voilà tes actifs, tout est propre, tout est clair, tout est machin. On fait de la gestion de patrimoine. Par rapport à Bitpanda, Swissborg, ils font de la gestion de patrimoine. Ils sont plus orientés pour t'aider à bien te démerder. Et eux, ils vont choisir les exchanges les plus performants pour acheter au meilleur prix. Mais en prenant des frais assez vénères de plus de 1% par transaction, ce qui est complètement ouf. Tu prends un truc à 100 balles, ils prennent 1 euro. Bon, d'accord, quand même, t'exagères. Tu peux contrer les frais en ayant du Borg et en les stackant. Et là, en devenant premium, machin, c'est ce qu'ils font tous, ces intermédiaires, ils se rapprochent au plus près des prix des exchanges. Donc moi, je dis toujours, ces trucs-là, va direct sur les exchanges, même si c'est compliqué. Tu te formes, tu apprends, et au lieu de payer 1 euro, 1%, ou voire Bitpanda, c'est presque 1,5%, ou voire 2% par transaction, parce qu'il y a des frais cachés et que c'est assez opaque, tu te formes et tu payes 0,4 ou 0,2% de frais et basta, quoi. Tu vois, la différence est trop énorme. Mais en soi, pour la grande masse et pour ce qu'on appelle les boomers ou les gens qui galèrent ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui font des investissements pour les 10 prochaines années en Bitcoin et qui s'en foutent de payer 1%, bon, moi je trouve ça colossal, surtout si c'est des grosses sommes et que c'est pour ta retraite, mais passons, chacun fait sa vie. Ce sont des applications qui ont de l'avenir. Parce que la très grande masse a toujours la flemme de se former et est prêt à payer n'importe quoi pour qu'on lui foute la paix et qui est juste marqué t'as du Bitcoin et la clé c'est nous qui l'avons, mais t'inquiète pas, t'as pas 24 mots, t'as pas une ledger, t'as pas un truc, on s'occupe de tout. Juste par contre on prend gras sur toutes tes opérations. Donc tu vas pas faire du trading et tu vas pas acheter vendre sans arrêt parce qu'à 1% à chaque fois, bonjour les pertes de performance quoi. Donc c'est vraiment pour je fais un DCA de Bitcoin pendant 10 ans et j'en ai rien à foutre. Voilà. Et ça, ce genre d'appli, donc, ça a de l'avenir parce que ce genre de profil, ça va se démocratiser et se développer. Donc, Swissborg, au même titre que Bitpanda, Plume, PLUM, c'est pareil, c'est des licornes, des trucs qui font, voilà, euh, le boulot à ta place. Excusez-moi pour la toux. Bon, bah ça a de l'avenir. C'est pas ma cam, mais je comprends complètement que des gens soient intéressés. Bon, ça, je me l'explique pas, hein, ce gros flush là. C'est quoi cette liquidation? Il y a dû avoir une news, il y a dû avoir un truc, mais passons. ATH, il est là.
Au niveau de l'inflation, bah, il n'y a pas trop de données. On ne sait pas trop quels sont les tokens maximum. Est-ce que c'est infini? Est-ce que c'est pas infini? Moi, j'ai pas la certitude que c'est infini. Putain, c'est allé à zéro, hein. C'est trop bizarre. Ça peut être un bug, hein. Des fois, c'est un bug. Bon, c'est CryptoCap, hein, donc ça résume tout. Donc normalement, c'est pas un bug, hein, c'est un vrai truc. Des fois, il y a des sites qui te donnent les charts et il y a des gros bugs. Genre, ça fait tac, zéro, tac, tac, et ça remonte. Tu sais, et c'est des bugs. C'est des bugs. Le truc, il est pas allé à zéro. Mais là, ça a l'air d'être une vraie mèche. Je sais pas. Peut-être dites-moi en commentaire si vous connaissez bien Swissborg et si vous avez l'historique. Pourquoi il est allé si bas, tout liquidé comme ça après avoir fait un ATH. C'est très très bizarre. Surtout que ça a bien remonté derrière et qu'après, bon, ça a fait une continuation baissière. Maintenant, c'est stabilisé. C'est stabilisé à des niveaux plus hauts. Ça y est, l'appli, elle a fait un peu ses preuves. Voilà. Dans l'absolu, moi, pour moi, ça, c'est un token. Donc déjà, il faut avoir l'appli Swissborg. Je pense pour avoir du Borg. Je sais pas, ça doit être disponible sur Solana, sur Ethereum, sur la chaîne Ethereum, sur la chaîne Solana. Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter? Oui, si on est sur Swissborg pour baisser ses frais, passer premium et stacker. Et si ça devient... c'est suisse, hein, donc c'est sérieux, hein. Si jamais ça devient une application qui a un vrai développement mondial et que ça devient bah, comme le BNB, bon, bah, les mecs qui ont du Borg, ils vont se saucer, hein. Voilà, mais ça, je peux pas vous le garantir. Surtout que BNB, c'est Binance, c'est un exchange. Borg, c'est un intermédiaire, c'est pas du tout la même salade. Et il y a beaucoup de gens sur les exchanges. Ça va péter le jour où vraiment tout le monde achètera du Bitcoin en mode flemme. Sur son téléphone, en mode ouais, ouais, attends, Binance, moi tu m'as dit. Moi j'ai un collègue, il me dit ouais, je veux acheter, mais je veux pas les frais, vas-y, je prends Binance. Mec, j'ai dû lui expliquer pendant trois plombs, mais je lui explique encore et ça me dérange pas parce que c'est un collègue et que je l'aime bien. Mais tout le monde va pas faire ça avec tout le monde, tu vois. Donc former les gens, soit tu prends sur toi et tu te formes toi-même et tu galères. Moi j'ai galéré au début à tout piger, hein. Après ça devient une gymnastique, tout est facile. Mais les gens ils vont pas faire cette démarche et Swissborg peut aider à ça. Et tout ce qui est Bitpanda et Bitpanda ont aussi son token, un jour ça peut partir en cacahuète. L'adoption finale, les boomers qui s'y mettent tous, le dollar, l'euro c'est trop de la carotte. On se met sur du Bitcoin, mais on achète le Bitcoin le plus facilement possible. Oh, il y a la pub, oh, Bitpanda, c'est facile, et on y va, et tant pis, on paye 1%. Alors que les gens, quand il faut payer 2 balles sur la banque postale, ils gueulent comme des putois, c'est les banquiers, c'est des voleurs, et ils vont sur des mecs qui sont encore plus des voleurs, mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même pratique, ça donne une accessibilité à la crypto que ben, on n'avait pas, nous, à l'époque. Et puis, c'est pas si mal que ça existe, c'est encore trop cher, et puis c'est un peu chiant, parce que pour être premium et baisser à 0,25 les frais au lieu de 1%, faut quand même en avoir beaucoup des borgs, hein. Donc bon, bon. Tout le monde va pas mettre 100 000 dollars de borg pour payer des frais moindres. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. À vous de voir, à vous de voir. Si vous êtes dans le game en mode flemme, moi, je vous recommande quand même de faire un tour sur les exchanges. J'ai les exchanges. Je pourrais vous donner des liens d'affiliation, de parrainage qui me feraient gagner des sous. Je le fais pas parce que je suis un extrémiste et que je considère que je suis pas un marchand de tapis. Donc, si vous voulez des liens de parrainage, et c'est pour ma crédibilité aussi, hein. Donc, si vous voulez des liens de parrainage, demandez à un ami ou allez sur un youtubeur marchand de tapis. Vous aurez les avantages. Et voilà. Mais moi, c'est vraiment un truc ouais, pas de valeur, mais voilà. J'ai décidé que je vendrai jamais rien sur cette chaîne. Je fais pas de lien de parrainage. Et voilà. Mais vous pouvez en trouver. Sur Swissborg, c'est pareil. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous parrainer et qui sera très content de gagner des sous sur vos transactions. Et moi, je le fais pas par principe. Voilà. Parce que je considère que c'est un peu ce qui gangrène aujourd'hui. Ce qui gangrène le partage crypto, c'est que avant même de vous dire à quoi on pense, on vous dit surtout qu'on va
qu'on va vous vendre, qu'on va vous parrainer, que grâce à nous, vous pouvez faire ça, mais qu'il faut acheter ça. Moi, je pousse pas à la consommation. La crypto, c'est dangereux. Soyez toujours très très méfiants. Et voilà. Et voilà. Et ça reste quand même un truc de débutant. Mais les trucs de débutants ont de l'avenir, je pense, puisque je crois en la crypto et qu'un jour, la démocratisation de la crypto sera aussi à l'avant-garde. Et ce ne sera pas que les exchanges, ce sera aussi et surtout les produits grand public. Et Swissborg en fait partie. 222e du classement crypto, c'est pas un nain, c'est gros. Et donc, c'est à garder à l'œil. Au niveau technique, tout dépendra, tout dépendra de l'adoption de Swissborg dans la masse. C'est pas la peine de faire des fibos, de faire. Il faut que ce soit adopté. On peut voir une semblant de trendline. Est-ce que ce lot sera chassé? Est-ce qu'on a un support? Pas forcément, hein, mais bon, il y a des liquidités à 0,14. Si l'activité baisse, que voilà, les gens vendent leur Borg parce qu'ils disent ah, j'en ai marre de la crypto et tout, ça baissera et ça ira liquider, et puis voilà. Mais dans l'absolu, ce qui va faire le prix de Borg, c'est l'adoption de l'application Swissborg et de la démocratisation. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Voilà. Les œufs dans le jardin qu'on a bien cachés. Et tout ça. Bon, ou pour vos enfants, hein, si c'est vous à 40 balais qui cherchez les œufs, posez-vous des questions. Mais voilà, demain lundi de Pâques, est-ce que je vais faire une vidéo? Ça, je ne sais pas. Si c'est une vidéo, j'aurai encore le pull rouge parce que je vais encore la faire vu que je bosse. Je suis infirmier, je bosse les jours fériés. Je bosse aussi mardi, là, il y aura peut-être pas de vidéo, je vais peut-être pas en faire 4 de suite. Et puis je vous retrouve mercredi. Voilà. Mais peut-être demain, si je fais encore une vidéo, avec des alts, toujours, hein, puisque je peux pas faire d'actu 2 jours avant, ça n'aurait aucun sens. Très joyeuse Pâques les bros, et ceux qui fêtent pas Pâques, un très bon dimanche, et puis j'espère que vous avez du soleil et que vous avez passé une très bonne journée, voilà. À bientôt, salut les bros.